Dans cette vidéo, on veut calculer les déterminants de la matrice suivante. A égale 5, 2, 1, 4. On veut calculer ce déterminant s'il existe. Alors, tout d'abord, on va voir s'il existe. Déterminant de A égale, on va voir s'il est différent de 0. 5, 2, 1, 4, qui est égal 20 moins 2, qui est égal à 18, différent de 0. Donc la matrice A admet un inverse. On va la calculer de deux façons. La première façon, méthode directe de Gauss. Alors pour cela, on pose 5, 2, 1, 4. On pose ici la matrice identité. On va remplacer les lignes par d'autres lignes pour avoir ici cette matrice. Lorsqu'on a cette matrice ici, la matrice unité ici, la matrice qui est là, c'est l'inverse de A. Alors on va remplacer en premier lieu L1 par 1 cinquième L1. Ça va nous donner cette matrice suivante. Donc on divise toute la ligne par 5, 5 sur 5, 1, 1 cinquième, 1 cinquième, 0. On recopie la deuxième ligne. Puis on va remplacer la ligne 2 par ligne 2 moins 2, L2 moins 2, L1. Ça va nous donner ceci. Donc on recopie la première ligne, on ne touche pas la première ligne. La deuxième ligne, L2 moins 2, L1. 2 moins 2 fois 1, c'est 0. 4 moins 2, 4 moins 2 cinquièmes, ça fait 18 cinquièmes. Et 0 moins 2 cinquièmes, c'est moins 2 cinquièmes. Et 1 moins 2 fois 0, c'est 1. Puis on va remplacer L2 par 5 18e L2 pour simplifier, pour mettre 1 ici. Donc ceci va nous donner la première ligne, on ne touche pas, 1 cinquième, 0. Puis on divise par 5 sur 18, 0 sur 5 divisé par 0, 18 sur 5 divisé par, multiplié par 5 sur 18, c'est 1, on a ici 1, et moins 2 neuvième, moins 2 cinquième, fois 5 sur 18, ça nous donne moins 2, moins 1 neuvième. Après calcul simple. Puis 1 fois 5 sur 18, c'est 5 sur 18. On va ensuite remplacer la ligne 1 par ligne 1 moins 1 cinquième, ligne 2. Ça va nous donner ceci. Donc, ligne 1, moins 1 cinquième, ligne 2. 1 moins 1 cinquième, 0, c'est 1. La deuxième ligne, on ne la touche pas. La première ligne, 1 moins 1 cinquième fois 0, c'est 1. 1 cinquième moins 1 cinquième fois 1, ça fait 1 cinquième moins 1 cinquième, c'est 0. On a obtenu la matrice unité ici. Donc cette matrice serait à moins 1. Et ici, 1 cinquième moins 1 cinquième fois moins 1 neuvième, ça va nous donner après calcul de neuvième.
Et ici, 0 moins 1 cinquième, c'est 1 sur 18. C'est moins 1 sur 18. Moins 1 cinquième fois 5 sur 18, c'est moins 1 sur 18. Ce qui implique que A moins 1, qui est égal à 2 neuvièmes, moins 1 neuvième, moins 1 sur 18, et 5 sur 18, qui est égal à 1 sur 18, fois 4 moins 2, moins 1, 5. 5 fois 1 sur 18. Et on vérifie bien, à titre d'exercice, que A moins 1 est égal à identité qui est égale à 1, 1, 0, 0. Bien, on passe maintenant à la deuxième méthode, qui est la méthode du pivot de Gauss. Voilà, ce pivot de Gauss est très important. Cette méthode est très importante. On va voir qu'elle est plus simple que celle-là. Alors, on a 5, 1. 5, 1. On recopie cet exemple. 5, 1, 1, 4. 1, 0, 0, 1. C'est la même chose. Il faut rendre ici la matrice unité. Et cette matrice serait l'inverse de cette matrice. Alors, on va dresser les lois du pivot de Gauss. Première chose à faire, c'est le choix du pivot. La première chose, choix du pivot. Voilà le pivot. On choisit le pivot. Après avoir choisi le pivot, on va diviser la ligne du pivot par le pivot. Diviser la ligne du pivot par le pivot. Par le pivot de Gauss. Remarquez là, ces lois sont très importantes à retenir. Voilà, donc on va diviser la ligne du pivot par le pivot. Ça nous donne alors, comme ça, on divise 5 sur 5, 1, 1 cinquième, 1 cinquième, 0 sur 5, c'est 0. On a effectué ces deux lois. La troisième loi, la colonne du pivot, autre que le pivot, sont des zéros. La colonne du pivot, ça veut dire cette colonne, autre que le pivot, sont des zéros. Sont des zéros. C'est ça la colonne du pivot. Donc ici, on pose 0 directement. Si on a la matrice 3, 3, on pose 0, 0. Si on a la matrice 4, 4, on pose 0, 0, 0, etc. Ici, j'ai donné un exemple simple d'ordre 2. Matrice carrée d'ordre 2, matrice M de 2. Alors, l'autre loi, lorsque la ligne du pivot croise une colonne en 0, par exemple ici, cette ligne du pivot croise une colonne en 0, alors on recopie les nombres. Donc cette ligne du pivot croise la colonne en 0, on recopie directement 1. On va écrire ça. Lorsque la ligne, éventuellement, respectivement, colonne du pivot croise une colonne, respectivement, ligne
en 0. Lorsqu'il la croise en 0. Ici, la ligne croise cette colonne en 0. On recopie directement ces nombres. S'il y a la matrice 3, 3, on recopie tous les nombres qui sont ici. Alors, dans ce cas, on recopie toute la colonne. Respectivement, ligne. Si la colonne du pivot croise une ligne en 0, on recopie la ligne, etc. Donc on recopie ici A. D'où vient 1? Vous savez d'où vient 1. Il reste à calculer ces nombres-là avec la méthode du rectangle. Donc tout autre élément, la dernière loi, tout autre élément se calcule par la méthode du rectangle. Par la méthode du rectangle. Quelle est la méthode du rectangle? On a ici, par exemple, alpha, bêta, gamma, delta. La méthode, par exemple, ici, on a le pivot. Le pivot ici. Donc, la méthode du rectangle, pour calculer ce nombre-là, delta, on a delta moins ce produit. On a le rectangle ici. Delta moins ce produit, gamma, bêta, sur alpha. Donc, ici, on a le rectangle. On a les pivots aussi. Donc, 4, il y en a 4, moins 1 fois 1 sur 5. Moins 4. 4 moins 1 sur 5. 4, c'est 20 sur 5. 4, c'est 20 sur 5. Moins 1 fois 2. On a ici 2. La matrice, on a 2. On a ici 2. Donc 4 moins 2 cinquièmes, ça fait 20 cinquièmes moins 2 cinquièmes, c'est 18 cinquièmes. Voilà, on a calculé ce nombre avec la méthode du rectangle. Ici encore, ce nombre-là, on a ce rectangle. 0 moins 2 cinquièmes est égal à moins 2 cinquièmes. C'est bien. Donc ces lois sont très très importantes pour comprendre le pivot de Gauss. C'est tout ce qu'il y a. Donc on refait ceci. On va choisir toujours le pivot. Le pivot, c'est celui-là, par ordre. Premièrement, deuxièmement. Le pivot, c'est celui-là. On a fait le choix du pivot. Deuxième choix de pivot, premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement. L'étape 1 est effectuée. La deuxième étape, on divise toute cette ligne par le pivot. 18 cinquièmes sur 18 cinquièmes, ça fait 1. C'est ça. 0 sur 18 cinquièmes, c'est 0. Moins 2 cinquièmes sur 18 cinquièmes, après calcul, ça va nous donner moins 1 neuvième. Et 1 divisé par 18 cinquièmes, c'est l'inverse, c'est 5 sur 18. Donc on passe à la troisième étape. La colonne du pivot, autre que le pivot, sont des zéros. Cette colonne, 0. On a un seul, matrice de 2. Si on a 3, 3, toute sa colonne serait 0. Alors, on détermine d'autres. Lorsque la ligne, cette ligne croise cette colonne en 0, donc on recopie ce nombre. On a bien l'identité ici, donc cette matrice serait
l'inverse de A. On continue. Donc ces éléments-là, on les calcule avec la méthode du rectangle. Tous les autres éléments se calculent avec la méthode du rectangle. Alors, la méthode du rectangle, on a ici ce rectangle. On va avoir ce rectangle en premier lieu, puis ce rectangle, pour avoir ce nombre et ce nombre. Alors, ce nombre-là, c'est 1/5. 1/5 moins. 1/5 moins se produit sur celui-là. Donc, on va l'effectuer ici. 1/5 moins 1/5 fois, donc moins par moins, ça donne plus. 1/5 fois 2/5, ça fait 2 sur 5 fois 5. Le tout sur 18 sur 5, ça veut dire fois 5 sur 18. On simplifie par 5. Et on a ici, on simplifie par 2, ça va nous donner 1 ici et 9 ici. Donc on multiplie ceci par 9 pour avoir le même dénominateur. Ça va nous donner 9 plus 1, 10 sur 9 fois 5. Alors si 10, on va l'écrire 2 fois 5. On simplifie par 5, donc 2 neuvièmes. Donc on écrit ici 2 sur 9. L'autre nombre, on va la calculer avec la méthode du rectangle, c'est 0 moins ce produit-là sur ceci. Ça veut dire 1/5 sur 18 sur 5, ça veut dire fois 5 sur 18. On simplifie par 5. On obtient moins 1 sur 18. Et on écrit ici moins 1 sur 18. Vous voyez, la méthode du pivot de Gauss, c'est plus simple que celle-là. C'est très facile lorsqu'on comprend ces lois-là. Tout est simple. Donc, on obtient A moins 1 est bien la même chose qu'on a obtenu en première méthode. 1 sur 18, 5 sur 18, qui est égal, on va l'écrire sous cette forme. C'est la même chose, 1 sur 18 fois 4 moins 2 moins 1, 5. Donc on vérifie bien à titre d'exercice que A fois A moins 1 est égal à l'identité, qui est égale à 1, 0, 0, 0. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.